encore toi. Lorsque tu m'appelles, que tu t'immisces dans ma vie sans même que je t'y autorise, ensuite, ta présence peut durer quelques minutes à quelques heures. C'est étouffant, tu le sais ça? Et tu sais que je ne suis pas insensible à toi. Tu sais très bien ce que tu me fais ressentir. Des palpitations, des tremblements, des larmes. Tu arrives et tu m'appelles par surprise et tu me consumes petit à petit. Quand tu es là, ma vie semble tellement stressante et insurmontable. Je ne veux pas être contrôlé par ton éventuel appel, prétextant que tu vas arriver et chambouler ma tête et mon corps. Alors écoute-moi bien. Tu ne me définis pas. Tu n'es pas moi et ne prends plus pour habitude à m'appeler. Ça va s'arrêter. Je t'en fais la promesse. Du coup, j'ai demandé à mon entourage s'ils avaient déjà eu, eux aussi, une crise d'angoisse. Et les réponses étaient plutôt unanimes. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est le fait d'accepter un mal-être et de le faire devenir partie intégrante de ma vie. Il fallait donc passer à l'action. Tu peux y retrouver des baskets, un téléphone, un tapis de yoga, des lunettes de soleil, un Starbucks. Pourquoi il y a un Starbucks? Bref. Et plusieurs choses qui ne sont pas matérielles, que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui seront essentielles, dont le courage, l'estime de soi, le soutien de tes proches et surtout la volonté pour éradiquer ces de crise d'angoisse. J'ai perdu le Starbucks. Caramel macchiato. C'était vraiment très intéressant. Bonjour, je vais vous prendre un caramel macchiato glacé en Benti s'il vous plaît. Je vous remercie, bonne journée. Yo, what's real? You walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend to shovel instead. Dig deep, uncover the dead. It's suffering and bled, the gutters are red. Blood in the street. Et dans les différentes astuces que je te donne tout au long de cette vidéo pour essayer de t'en sortir, dans la boîte à solutions, s'il y a bien une chose, c'est le téléphone portable. J'ai trouvé une application qui m'aide à réguler un petit peu ma respiration et c'est primordial parce qu'on le sait tous, du moins ceux qui le vivent, lorsqu'il y a une crise d'angoisse, eh bien, la respiration perd totalement son contrôle. On est à des suffoquements, elle s'appelle Breath In, oh là là, l'accent anglais Laurent. Donc c'est cette application-là, hop, elle va t'aider à réguler ton stress, à te relaxer, pourquoi pas à t'aider à t'endormir le soir si tu as un peu du mal ou si tu es sujet à des insomnies, à nettoyer un petit peu ton esprit des mauvaises ondes. Et alors je vais prendre au hasard relax. Tu suis le schéma et tu essayes tout simplement de suivre ce qu'on te dit. Et le fait de faire ça tout le long, ça va permettre de te calmer, de te poser et pourquoi pas résoudre une partie de ton mal-être. Ça fait maintenant 2 ans que je suis sujet à des crises d'angoisse.
la toute première fois que c'est arrivé, c'était vraiment un contexte complètement anodin, sans stress aucun. J'étais tout simplement en train de me balader tout seul, je faisais mon petit shopping, voilà, tout se passait hyper bien. Et dans une rue où il y avait strictement personne, là, la crise d'angoisse est arrivée. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était, puisque j'en avais jamais fait. Et moi, dans mon entourage, quand j'en entendais parler, j'arrivais pas vraiment à le comprendre, parce que je l'avais pas vécu tout simplement. Donc moi, elle s'est manifestée par plusieurs petites choses. D'abord, ça a commencé par des tremblements de mes mains, qui sont devenus de plus en plus intenses. Puis la respiration s'est mise à s'accélérer de plus en plus, au point où j'en venais à suffoquer et j'ai dû m'arrêter parce que j'arrivais même plus à marcher. Et les larmes me sont montées et je me suis mis en fait à pleurer seul dans une rue sans vraiment comprendre ce qui se passait. J'ai décidé d'aller voir un professionnel, donc un médecin, parce que oui, on peut trouver des solutions pour essayer d'atténuer, de dompter ces crises d'angoisse, notamment avec les petits tips que je vous ai montrés dans la vidéo. Mais je pense qu'à un moment, ça reste une pathologie, ça reste de l'anxiété forte qui est nocive pour le corps et la tête. Et là, le verdict est tombé, qui lui m'a diagnostiqué que j'étais sujet aux crises d'angoisse et que c'était bel et bien le cas. À la suite de ça, ça s'est répété dans de nombreux contextes différents les uns des autres, mais à chaque fois, c'était les mêmes symptômes. Donc au début, on prend peur, on se demande ce qui se passe, on se demande voilà, est-ce que je vais avoir ça tout au long de ma vie? Est-ce que ça va être à répétition? Est-ce que ça va même arriver de plus en plus souvent? Et après, je pense qu'il faut prendre les crises d'angoisse d'une autre façon, d'un autre point de vue, et plutôt essayer d'identifier pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui a fait qu'elles arrivent, pour que du jour au lendemain, elles débarquent dans ta vie. Et moi, après de m'être penché sur le sujet, j'ai pu comprendre d'où elles venaient, donc c'était dû à un choc émotionnel, une multitude de conflits que j'ai pu avoir. Je conseille à n'importe qui d'aller voir un médecin qui pourra donner son avis, son diagnostic et surtout faire les choses le plus bénéfique pour votre santé. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre de médicaments pour m'aider à déstresser ou que sais-je. J'ai voulu identifier en fait le problème, essayer de comprendre d'où mes crises d'angoisse pouvaient venir. Et je pense que c'est ça aussi. Il ne faut pas se dire j'ai des crises d'angoisse, bon j'en aurai à répétition dans ma vie et c'est comme ça, bref, point. Non. Je vais prendre ces crises d'angoisse comme un signal que me fait mon corps pour me dire que là, il y a quelque chose que je garde peut-être trop à l'intérieur de moi, qui est trop présent, il y a peut-être un mal-être, des conflits, un chagrin, et qui s'exprime ainsi et qui me montre que là, Laurent, il faut que tu travailles dessus, parce que tu ne peux pas garder ça en toi encore un long moment, parce que ça va être destructeur. Et en fait, mon corps a fait juste cocotte minute, et à force d'accumuler plein de choses en moi, tout est ressorti. Et comme au compte-gouttes, en fait, ça ressort petit à petit, comme les crises d'angoisse, qui viennent sans que tu t'y attendes. Et c'est ça le pire, en fait, c'est que tu ne sais jamais quand elles vont arriver. Du moins pour ma part, je m'en doute jamais. Elles peuvent arriver au réveil, elles peuvent arriver en pleine soirée, avec des amis, même dans des moments hyper fun, en fait. Et putain. Laurent, ne pleure pas. Et en fait, si ça me touche... si ça me touche autant, c'est parce que dans le passé, je travaillais avec des enfants et un jour, une de mes élèves est venue me voir en état de panique et en m'expliquant que voilà, elle fait pas mal de crises d'anxiété, que c'est quelque chose qui la ronge au quotidien et qu'elle a peur tout simplement que ces crises d'angoisse la définissent, qu'ils fassent vraiment partie d'elle et de son futur. Et ça m'a touché en fait de voir une toute petite gamine de peut-être 12 ans venir te voir avec les larmes aux yeux et t'expliquer que là, elle souffre de son présent et elle a peur pour son futur. Et c'est ce qui m'a motivé aussi à faire cette chaîne YouTube et à faire cette vidéo. Je me suis dit, il y a un moment, je ne suis pas professionnel, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, mais si je peux donner des petits tips qui, on ne sait jamais, peuvent aider, mais il faut le faire, il faut foncer. Et quand je vois que ça arrive à des gens, à des jeunes, ça fait mal au cœur, parce qu'on se dit, ça nous tombe à nous, adultes, et c'est difficile à gérer pour nous. Alors imaginons sur des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, c'est atroce pour moi. C'est vraiment de bien vous entourer, d'en parler. Il n'y a aucune honte à avoir des crises d'angoisse, mais quand on le verbalise et qu'on en parle autour de nous, on se rend compte que on est une majorité, même des gens qu'on ne se douterait pas une seconde, où on a l'impression qu'ils ont vraiment une confiance en eux, mais extrême, et oui, ils ont déjà traversé ça dans leur vie. Donc c'est quelque chose même de tristement commun, et on peut s'en sortir. Mais pour s'en sortir, il faut s'armer de patience, parce qu'il va falloir travailler là-dessus, de courage, d'estime de soi,
Tout simplement parce que ça ne remet pas en question qui on est, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, ça ne veut pas dire qu'on est faible, juste ça arrive à ce moment-là et ça se travaille. Moi, le fait d'avoir déménagé, ça va faire 3 semaines que j'ai pas eu une seule crise d'angoisse. Donc je dis pas que c'est la solution pour tout le monde, mais en tout cas ça a été la mienne, de tout simplement m'aérer l'esprit et de recommencer à zéro avec un nouvel entourage, un nouvel appartement et surtout YouTube, ça m'aide beaucoup à verbaliser, à me sentir utile, encore une fois à ma petite échelle et sans prétention aucune, vouloir aider les gens qui me regardent comme je peux, mais garder en tête qu'on peut les dompter. Et s'il y a bien quelque chose qui peut lutter contre ces crises d'angoisse, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir, qui se pose pas en position de victime et qui devient acteur de sa vie, de sa santé mentale et de sa santé physique. Alors peut-être que je vais avoir des crises d'angoisse dans plusieurs semaines, demain, cet après-midi, je sais pas. Mais je sais aussi que quand une crise d'angoisse arrive, à un moment donné, même si ça paraît long, elle va repartir. Et c'est à nous de faire en sorte de les faire repartir le plus vite possible. Alors peut-être qu'au début, on va pas y arriver, après elle va durer juste 1 minute de moins, 1 heure de moins, mais petit à petit, c'est un vrai travail, c'est costaud, c'est chaud, mais j'y crois. Il faut rester positif, prenez soin de vous, faites attention à vous. On néglige trop souvent, je pense, la santé mentale. Alors on nous dit souvent le physique, il faut faire du sport, il faut manger bien, tout ça, et c'est clair, c'est archi important, mais la santé mentale, c'est tout aussi important. T'as beau te sentir dans le meilleur corps que t'aimes, si dans la tête c'est le brouillon, c'est le néant, ça ira pas. Il faut vraiment que ce soit finalement un mariage entre le corps et la tête pour que tout se passe le plus paisiblement possible. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle aura peut-être enlevé le tabou pour certaines personnes qui ne connaissaient pas l'existence des crises d'angoisse ou alors qui comprenaient peut-être pas spécialement ce que c'était. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Quand quelqu'un de votre entourage a des crises d'angoisse, il ne faut pas se dire c'est un mytho, il en fait des tonnes, etc. Mais plus essayer de le comprendre et de l'accompagner. Et c'est primordial cette phrase que je vais dire et que je dis à la fin de chacune de mes vidéos, mais qui pour le coup a un vrai sens. Soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes.